Après les députés et autres pleurnichards de la politique, c'est maintenant notre cher président de la République, Emmanuel Macron, qui nous fait la leçon en nous démontrant que les prestations sociales coûtent trop de pognon. Effectivement, il n'a pas tout à fait tort, puisque en 2016, cela a coûté aux contribuables français 714 milliards d'euros. Mais ensuite, il dit que cela ne sert strictement à rien puisque les pauvres restent pauvres et que les gens qui atteignent la pauvreté n'arrivent pas à s'en sortir non plus. Donc mon cher président de la République, c'est pas que cela ne sert à rien, c'est que notre argent qui est pour les prestations sociales n'est pas distribué aux pauvres, puisqu'il suffit simplement de diviser ces 714 milliards par un petit peu moins de 9 millions de Français, donc on va arrondir à 9 millions pour avoir un chiffre rond, de Français qui sont dans la pauvreté, et vous verrez que ça leur donnerait l'équivalent de 6600 € net par mois, donc 3 fois plus que le Français moyen. Or, on voit très bien que c'est pas possible de faire ce genre de truc, puisque pourquoi ces gens-là, quand même s'ils sont dans la pauvreté, pourraient bénéficier de 6600 €. Donc, en divisant par 3 cette somme, ils arriveraient quand même à avoir un salaire d'un peu plus de 1500 € et donc réussir à s'en sortir dans la vie et justement être encouragés à travailler, à chercher un travail pour continuer à avoir ce même rythme de vie. Donc quand vous nous dites que cela ne sert à rien, vous avez raison, puisque cela ne sert pas aux pauvres. Puisque apparemment vous n'êtes pas au courant, il y a quand même des gens qui sont aussi bien vos collaborateurs ou alors des anciens patrons d'entreprises qui gagnaient des fortunes et qui se retrouvent au chômage à toucher plus de 8000 € par mois d'allocation chômage pendant plus de 3 ans. Alors dites-nous comment ça c'est possible, puisque un smicard qui se retrouve au chômage, même s'il a travaillé pendant 10 ans dans son entreprise, au bout du 8e mois, commence déjà à toucher moins d'allocations de chômage. Donc ça veut dire quoi? Que nos prestations sociales, que nos impôts qui servent à ces prestations sociales servent encore une fois aux riches. Alors là, nous ne sommes pas du tout d'accord, puisque vous l'avez vu, mon cher président de la République, si jamais vous faites cette opération toute simple, vous verriez que nous pourrions donner 6600 € à chaque individu, à savoir 9 millions de personnes en France. Et donc on n'aurait plus d'SDF dans les rues, on n'aurait plus de clochards, on n'aurait plus de tout ça, et chacun pourrait se sentir beaucoup mieux. Alors on aimerait bien savoir à quoi sert tout cet argent, à part continuer à subventionner les gens qui en ont plein. Donc effectivement, il y a aussi 2-3 petits trucs à savoir dans les prestations sociales. C'est le RSA, les APL, la prime de retour à l'emploi, le minimum vieillesse, les allocations veuvage, tout ça, les allocations des gens qui sont en outre-mer, tout ça, ça a l'air d'être à peu près normal. Mais où c'est pas tout à fait normal, c'est déjà sur les allocations familiales, puisque un smicard qui a 3 enfants a exactement les mêmes allocations familiales qu'un politique qui a 3 enfants. Or, vous le savez comme moi, monsieur le président de la République et les chers gens qui m'écoutent, qu'un député qui fait un mandat de 5 ans, non seulement au bout de la 5e année, si jamais son mandat n'est pas renouvelé, il touche un peu plus de 1500 € de retraite, mais en plus a le droit à une prime de retour à l'emploi équivalente à son salaire brut pendant également 3 ans. Donc voilà où partent nos chers 714 milliards d'euros, cher monsieur le président de la République. Donc il serait temps d'un petit peu plus bouger vos ménages, puisque apparemment vous avez eu des éloges de vos maîtres, à savoir Rothschild et compagnie, puisque vous étiez un ancien banquier, donc ces comptes-là devraient être tout simples pour vous, et vous devriez l'assimiler assez rapidement. Donc qu'est-ce que vous attendez pour distribuer notre argent de façon équitable et simplement aux pauvres, et pas aux gens qui en ont déjà? Donc vous voyez bien que là, vous avez quand même énormément de boulot, et il s'agirait de bouger un peu plus vite, puisque c'est pas prêt de changer. En ce qui concerne ce cher monsieur Pierre Rondeau, qui est un économiste, etc., qui dit que effectivement les prestations sociales réduisent bien les inégalités entre les pauvres. Alors ce cher monsieur, il faudrait aussi qu'il revoie un peu ses sources, parce que c'est bien beau d'aller voir les statistiques des banques et autres organismes de la même acabit, puisque là aussi vous pouvez très bien le voir, monsieur cher Rondeau, que si jamais les prestations sociales qui viennent de notre propre denier étaient distribuées aux pauvres, il n'y en aurait plus un seul en l'espace de 1 mois. Donc je ne sais pas où vous allez chercher vos statistiques, où vous allez chercher vos comptes, mais là aussi vous êtes carrément en dehors de la réalité. Alors c'est pas la peine d'essayer de faire la leçon à notre cher président de la République, puisque vous êtes encore plus obsolète que lui-même, et en plus vous avez la prétention de lui faire la leçon. Donc vous feriez mieux de vous taire et d'aller réviser un petit peu vos cours, puisque je pense que vous ne faites pas partie du peuple, et donc vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce genre de situation, puisque effectivement cette chaîne est là pour vous montrer que nous
pouvons manifester différemment que les actions que nous employons aujourd'hui, à savoir sortir dans la rue et bloquer ce qui nous embête. Vous le voyez bien avec les agriculteurs, ils sont pas contents puisque Total va employer de l'huile de palme à la place du colza, et donc le colza va perdre énormément d'argent, et donc les agriculteurs avec. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer les raffineries. Donc le résultat des courses, c'est quoi? C'est que non seulement ces gens-là, les agriculteurs, perdent du temps dans à ne pas travailler dans leur champ, et en plus emmerdent quand même la plupart des gens, puisque une petite minorité d'entre nous ont tellement peur qu'ils vont se ruer sur les stations d'essence et à même aller remplir des bouteilles d'eau de 1,5 litre. Donc vous voyez bien que ce genre d'action n'apporte vraiment strictement rien du tout, puisque en plus, vous le savez bien, vous venez d'être délogé sur un secteur par les CRS. Donc vous voyez bien que non seulement vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, puisque c'est avec votre argent que vous vous déplacez de site en site. Donc constatez que cela ne sert à rien. Donc la chaîne est là pour vous expliquer que effectivement nous avons le pouvoir de pouvoir manifester chez nous librement, sans verser la moindre goutte de notre sang, et en plus de ça, faire participer également les forces de l'ordre en général, puisqu'ils ne seront pas mobilisés pour nous arrêter. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Donc dans cette situation, puisque nous allons être solidaires avec les agriculteurs, eh ben, l'action que nous pouvons faire, puisque c'est Total qui est concerné là-dedans, eh ben, nous, les contribuables français, nous allons plus aller chercher notre essence chez Total, puisque non seulement c'est quand même l'essence qui est vendue le plus cher, hein, mais en plus maintenant vous le savez bien, Total privilégie l'huile de palme, donc la déforestation. En plus ils vont chercher du produit brut dans les fonds de mer en détruisant tout ce qu'il y a autour, hein, les coraux et tout. Donc en fait, ils détruisent notre planète. Donc vous voyez bien que c'est une action exemplaire de boycotter ce genre de marque, puisque ce sont des destructeurs de la planète. Donc aidons nos chers agriculteurs en leur montrant que le peuple, nous les soutenons, puisqu'ils font également partie du peuple. En contrepartie, les agriculteurs, vous allez devoir changer un petit peu votre façon de travailler, et à savoir éviter d'employer leur saloperie de pesticides, puisque vous le savez bien, ce sont un poison total, aussi bien même pour vous, hein, puisque si jamais vous les employez et que vous n'êtes pas masqué, casqué, avec une combinaison et tout le team, eh ben, vous vous faites empoisonner également, en plus de vos terres, hein, que en plus ensuite vous léguez à vos enfants, donc vous léguez des terres empoisonnées. Donc voilà l'action que nous pouvons faire, et voilà ce que la chaîne essaie de vous faire réaliser. C'est-à-dire que si nous sommes chez nous, peu importe le corps de métier, on n'a pas besoin de bloquer le moindre corps de métier, eh bien, nous pouvons boycotter cette marque en n'allant plus acheter son essence. Et vous allez voir que effectivement, si on le fait qu'un ou 2 jours, ça ne va pas spécialement leur causer trop de dégâts, mais si jamais nous tous, nous allons plus chez Total pendant 1 mois, et si on se donne l'objectif pendant toutes les vacances fin août de ne plus aller chez Total, vous allez voir comme ils vont vite fait changer leur fusil d'épaule, et en plus de ça, l'État également, puisqu'ils ont des contrats avec cette marque, et ainsi ils peuvent nous taxer encore plus sur l'essence, et donc nous payons le litre quasiment 1,50 € en moyenne, hein, diesel et samplon 98 et 95 compris. Donc vous voyez bien qu'en faisant ce genre d'action qui est toute simple et qui ne demande vraiment aucun effort à personne, l'impact que nous pourrions avoir. En plus de ça, ils veulent mettre dans la précarité nos chers agriculteurs qui nourrissent la France et d'autres pays d'ailleurs. Donc c'est tout à fait inacceptable, et nous devons tous agir et tous nous réunir pour montrer à ces gens-là que effectivement c'est bel et bien nous et nous seuls qui faisons avancer notre pays, et que ça soit aussi bien dans les prestations sociales, que ça soit dans le budget de l'éducation nationale, qui là aussi n'est pas une référence, puisque apparemment c'est le 2e budget de la France, et vous voyez bien que les enfants arrivent en 6e, ils ne savent même pas lire, même pas écrire. Donc là aussi, où va notre argent? Donc vous constatez que notre argent est vraiment mal dirigé, mal employé, et la plupart du temps il ne sert, vous le voyez bien avec les prestations sociales, pas du tout aux pauvres, mais toujours aux riches. On en a marre, et on veut maintenant que notre argent soit dirigé par nous-mêmes, puisque vous êtes tous des incapables, messieurs de la politique, pour employer notre argent.
Je n'ai pas parlé de toutes les prestations sociales puisqu'il y en a quand même quelques-unes et cela prendrait beaucoup plus de temps. Et je sais très bien que les vidéos, vous les regardez que quelques minutes, donc j'essaye d'écourter un maximum celle-ci. Et par contre, vous pouvez vous-même aller voir sur internet que notre argent est bel et bien distribué aux gens qui en ont déjà largement assez plutôt qu'aux pauvres. Maintenant, en ce qui concerne notre cher président de la République, eh ben, monsieur le président, allez-y, puisque apparemment vous êtes là pour la France, donc montrez-nous que c'est effectivement le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos, tutos, orties, les gens qui travaillent bien et surtout l'égalité des hommes et des femmes. Vous allez voir que là aussi, il y a énormément de choses à dire et des choses qui sont assez blessantes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc je pense que là, je vais me faire un petit peu d'ennemis. En tout cas, c'est pas grave. Je suis pas là pour me faire des amis non plus. Je suis là pour vous montrer que nous pouvons avoir un impact très important si jamais nous agissons tous ensemble chez nous, tranquille. On boycotte n'importe qui quand on veut. Alors, unissons-nous et agissons tous ensemble, peu importe notre parti, peu importe notre religion, ça c'est la vie privée et là c'est notre vie publique. Donc agissons publiquement pour boycotter ces salopards qui travaillent de façon tout à fait négligeable et qui détruisent la planète. En attendant, je vous dis merci à tous et à la prochaine. Salut.